Wahin, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Agboville. Village en quête de développement. L'activité phare des femmes ici, c'est la fabrication et la commercialisation de l'attiéké. Un mets prisé par les populations ivoiriennes. Françoise fabrique de l'attiéké depuis près de 10 ans. Même si elle aime son métier, elle le pratique avec beaucoup de difficultés. On prépare l'attiéké sur la fumée là. On tombe malade, on va à l'hôpital. Dépense l'argent qu'on gagne là, tout ça rentre. Petit médicament là. À Wahin, plus de la moitié des femmes fabriquent et commercialisent l'attiéké. Elles rencontrent toutes le même problème, la pénibilité du processus de fabrication. C'est difficile de préparer l'attiéké ici. Surtout quand il y a soleil, que tu prépares sur le bois là, tu vois que ton sang diminue. Florentine est dans cette activité depuis 20 ans. C'est grâce à l'attiéké qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, je peux faire attiéké de manioc de 50 000 et puis ça finit, je peux avoir 30 000 ou 40 000 francs de bénéfice. Avec la vente de l'attiéké, j'arrive à tenir mon foyer. Le business de l'attiéké est très rentable, mais mérite d'être modernisé. Et le conseil régional de l'Agné-Bitiassa l'a bien compris. Une unité de fabrication d'attiéké est offerte aux femmes de ce village afin de réduire la pénibilité de leur commerce et garantir leur santé. On n'a même pas de problème. On finit de faire l'attiéké, c'est la machine qui fait tout pour nous. La machine presse l'attiéké, la machine fait tout. Et c'est la machine même qui prépare l'attiéké. Et on a là, c'est pour tourner seulement puis enlever. Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, est venu lui-même livrer l'infrastructure d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux femmes de Wahin. Pour le moment, nous avons 6 usines qui sont en construction. On a inauguré les Léblés à Tarab, au Mont à Sikensi, ici à Wahin. Nous avons l'usine de Grand Yapo et l'usine de Grand Moré qui seront bientôt inaugurées, sans compter Morocco qui est en chantier. L'objectif, c'est vraiment créer des opportunités d'affaires pour nos mamans. Leur permettre donc d'avoir des activités génératrices de revenus, mais surtout relativiser la pénibilité des tâches quotidiennes. C'est pour cela que nous sommes vraiment engagés. Côté de nos mamans qui font beaucoup, il faut vraiment assurer ce projet majeur pour les femmes. Pierre Demba veut, à travers ses infrastructures, moderniser les activités génératrices de revenus. Il promet accompagner les jeunes et les femmes de sa région dans le financement de projets à fort potentiel. Plus de 10 000 enfants de Songon soulagés par le district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur Robert Begremambé leur a offert de nombreux cadeaux ainsi que des vivres pour leurs parents. Le représentant du ministre-gouverneur Alobwe Osé a indiqué que ce geste traduit la matérialisation de la solidarité prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur Robert Begremambé a la même vision que le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si nous pouvons réunir tous nos parents, si nous pouvons réunir tous les enfants, les égayer pour leur donner des cadeaux, pour leur donner un petit sourire, pour donner des vivres, c'est parce que le président Alassane Ouattara a créé des conditions de paix. Je veux dire merci au gouverneur du district d'Abidjan pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a donné des cadeaux. Mon petit frère a eu cadeau, vraiment je suis content. Je remercie le gouvernement pour tous ces cadeaux qu'il nous a donnés. Alobwe Osé a mis à profit cette cérémonie pour exhorter au nom de Robert Begremambé les enfants au travail et à la discipline. Pendant la période de fête, de nombreux accidents de la circulation sont enregistrés sur les routes nationales et les acteurs du monde agricole ne sont pas toujours épargnés de ces cas. D'où une campagne de sensibilisation de ces acteurs qui se transforment souvent en commerçants installés en bordure de route. Le top départ de cette campagne est donné au corridor d'Azopé avec le corps préfectoral et la Chambre nationale de l'agriculture. Dans la période des fêtes là, il y a trop d'accidents. Vous voyez non, il y a tellement de personnes, vous courez pour donner banane, vous courez. Les chauffeurs aussi ne font pas attention, il y a des accidents. On est venu vous parler. On est venu vous parler pour que vous puissiez faire attention. Nous on veut vous voir en vie. Après le terrain, une rencontre avec les responsables de communauté, les chefs de village et les présidents d'associations du secteur agricole.
est tenue à la Maison de la Culture d'Azopé. Une rencontre qui a permis d'énumérer un certain nombre de propositions pour faciliter les activités des commerçants agricoles installés en bordure de route. Nous avons suggéré qu'il y ait des aménagements qui permettent, comme au corridor d'Azaguié, aux véhicules de dégager complètement de la voie, de se garer et laisser la possibilité à tous ceux qui veulent acheter des produits de faire leur commerce et tranquillement de monter en voiture et de partir dans le respect de la vie des commerçants et des jeunes qui font le commerce. Nous sommes associés donc à ce cri de cœur des populations. Donc on a exhorté le Fonds d'entretien routier à travailler dans le sens de faciliter la circulation sur les routes, c'est-à-dire donc de prévoir des aires de repos, de prévoir des aires donc de commercialisation des produits agricoles pour ne pas que les femmes ou bien les hommes qui commercialisent soient obligés d'aller sur la route pour aller vendre leurs produits. Zéro accident en période de fête, c'est possible. C'est pourquoi le préfet de la région de Lamé, Andjoukwa, soutenu par le représentant du Fonds d'entretien routier, ont exhorté les populations au civisme et à un engagement citoyen. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire pour protéger davantage les acteurs du monde agricole installés en bordure de route. Eladja Daouda est le nouveau chef du village de Tiémé. Depuis plusieurs mois déjà, la chaise du chef attendait son occupant et cette journée sonne comme un jour de fête pour les populations au moment de l'officialisation de l'acte administratif. Parce qu'une seule pensée, c'est une seule pensée. Alors que si vous êtes beaucoup, quand vous ajoutez les pensées, vous allez réussir. Donc je compte gouverner avec tout le monde. Tiémé a désormais son guide, un pont entre population et administration, d'où la pertinence de l'instant, et cela est relevé. Très important pour la cohésion de la population. Et le chef peut nous guider, peut guider les politiques, aller dans l'apaisement, dans la cohésion. Pour renforcer donc le pouvoir central à Tiémé, un outil de gouvernance à son sens, la maison de la chefferie traditionnelle est alors inaugurée en présence d'élus, de cadres et de personnalités telles le ministre de l'Emploi, le maire de Gbéléban et le président de la mutuelle de développement de Tiémé. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que les appels que je lance tous les jours partout, c'est vraiment l'union, la fraternité et une participation effective de l'ensemble des fils et des filles au développement du district. De mettre à disposition un local, le siège de la chefferie, où le chef peut rencontrer les autres chefs de village pour harmoniser leurs points de vue au niveau du développement et aussi recevoir les autorités qui sont de passage. Donc je ne fais qu'imiter ce que le président a fait en créant une chambre des chefs, des rois et chefs traditionnels avec un siège à Yamoussoukro. Notons-le, cette maison de la chefferie de Tiémé est un don du général Diarasouba Bakari. À la mosquée centrale de Madinani, des guides religieux et des élèves de l'école coranique de la ville exécutent des cantiques. L'acte ouvre la première édition du Maoulid que célèbre la communauté des Tigani de cette localité dans la région du Kabadougou. Cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam est une initiative du chef central de Madinani, Kone Yaya, à la tête des Tigani dans cette localité. Il a donc bien voulu faire bénéficier les grâces de cette voie à la grande cité de Madinani. Nous avons bon espoir que la seconde édition sera plus grande. C'est un grand départ pour la communauté de Madinani et nous espérons qu'après le départ des cheikhs, que les doigts retombent sous forme de pluie sur la communauté de Madinani. Les Tigani sont arrivés de diverses régions de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour ce Maoulid. Moment d'expression de leur foi et de piété au cours duquel plusieurs personnalités et invités spéciaux ont manifesté leur soutien. Parmi ceux-ci, le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Kaoussou Touré, le maire de Madinani, Siaka Fani et Cheikh Sidi Mbaye, chef de la communauté Tigani de Côte d'Ivoire. Le guide spirituel a retracé la vie du prophète de l'islam et relevé ses hauts faits.
puis inviter l'ensemble des musulmans à un respect scrupuleux des préceptes de l'islam et des valeurs enseignées par le prophète. Il était quelqu'un qui aimait tout le monde, sans considération raciale ni ethnique, parce que tout simplement, nous sommes tous des créatures d'Allah et que chacun de nous se suffit et se contente de ce que Dieu lui a donné. Et là, on pourra vivre ensemble dans la paix, sous la guidance divine. Le cheikh Sidi Mbaye a profité de sa présence à Madinani pour consacrer la veille du Maoulid la mosquée du quartier Sokoro. C'est une ancienne bâtisse réhabilitée puis transformée en lieu de prière à Allah. Cette mosquée, baptisée du nom de Faïdatou Tigana, est l'œuvre du chef central de Madinani, Kone Yaya. Elle est à la fois lieu de prière et centre d'éducation spirituelle. Cheikh Sidi Mbaye invite les musulmans de Madinani à profiter de ce bénéfice qui participe, selon lui, de leur renforcement spirituel. Dans cette dynamique, il a offert lors du Maoulid des livres retraçant la vie du prophète. C'est une rencontre vraiment religieuse, c'est une rencontre également sociale, car ça donne l'occasion aux uns aux autres de se retrouver, d'échanger en marge de tout ce qu'il y a de religieux et de faire le point de certaines situations qui touchent à la vie de tout le monde. Rien ne vaut les doigts et on prie le Tout-Puissant qui nous accorde une longue vie dans une parfaite santé. Et je ne manquerai pas de transmettre tous les bons vœux que les imams ont prononcés en faveur de son Excellence Alassane Ouattara. Cette première édition du Maoulid de la communauté Tigani à Madinani de la vie des fidèles fait déjà de cette localité un lieu de spiritualité qui va compter dans la région. Et bon à savoir, Madinani, traduit de la langue locale, signifie « petite Médine ». Médine, lieu où le prophète Mohamed a répandu l'islam. Dans cette ville de Madinani, les tenants du pouvoir religieux sont les Komara.